Salut, tu me connais certainement pas et je tiens d'abord à mettre des petits hola. Je suis pas un mec qui présente des appareils en général, je suis un mec qui aime le divertissement et qui aime faire des vidéos. Et aujourd'hui, malheureusement pour vous, j'ai envie de faire une vidéo sur ce joli produit, le DJI Osmo Pocket 3. Comment vous expliquer que dans cette vidéo, vous n'allez pas voir un gars qui est assis devant un ordinateur avec des super belles lumières, vous allez juste voir un gars qui va tester une caméra pour vous montrer que dans votre situation, vous pouvez l'utiliser aussi. On va avoir dedans directement une petite sacoche. À mon goût, ils auraient pu faire un truc un peu plus gros parce que là, on voit qu'elle est en train de gerber un petit peu parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur. Donc, elle est en train de gerber et c'est pas forcément ouf. Mais sinon, qualitativement parlant, on est sur un truc qui est plutôt cool. Et surtout que c'est à chaque caméra. Et quand on l'ouvre, forcément, on retrouve tous nos petits ustensiles. La petite caméra, donc, elle est ici. Toute jolie, toute mignonne. La poignée qui sert de batterie. Une petite poignée qui permet de brancher un trépied. Le fameux micro ici, DJI. Le petit trépied ici. Le DIT4 avec une petite dragonne pour la caméra. Le petit filtre et le câble USB type C, USB type C. Et on retrouve aussi le petit aimant pour fixer le micro. On est arrivé à Sokogame, le fameux magasin. Pourquoi je suis ici? Parce que j'aime beaucoup déjà ce que le magasin représente. J'aime beaucoup aussi Dia Kedera, là c'est le patron. Mais bon, forcément ça fait les cheveux quand je le dis. Et ouais, désolé pour le vlog, moi je dis que la vérité. Non, c'est nul, c'est nul. En fait, faut pas que je fasse des vidéos chez moi-même parce que c'est pas ouf. Regardez la caméra qui est toujours en train de me filmer. Je ne règle rien, je n'appuie sur aucun bouton. On voit bien le contraste au niveau du soleil, le bleu, les nuages, le blanc, le gris. Et puis en plus, je peux aller un peu où je veux. Et c'est vraiment ça le plus pour moi de cette caméra, la première utilisation. C'est vraiment le principe que là je la pose. Là je la pose et puis je peux bouger. Et puis vu que le micro est allumé, normalement le micro est allumé. Et du coup effectivement le micro n'était pas allumé et là vous devez entendre clairement la différence. La plus grosse différence que vous allez entendre tout à l'heure au niveau du micro, c'est quand je vais rentrer dans le magasin. Vous allez entendre la musique autour, vous allez entendre plein de trucs. Et sur le petit micro, justement, il y a un coupe-son, je sais pas comment on va appeler ça. En tout cas, quelque chose qui va réduire le bruit extérieur. Et du coup, quand je serai dans le magasin, on n'entendra que ma voix, on n'entendra plus la musique. Et dès que je vais appuyer sur le bouton, normalement, la voix va commencer à être un petit peu plus isolée et la musique de derrière n'existera plus. Donc normalement, on est encore sur le principe qu'on n'entend plus du tout les bruits derrière. On est toujours sur ma voix. Et ensuite, je remets en mode normal où justement, on entend tous les sons ambiants tout en étant focus sur ma voix. En ouvrant la boîte, on a cette petite caméra. Donc, on est sur quelque chose d'assez plastifié, mais c'est assez solide avec plusieurs choses apparentes. Déjà, les 3 trous ici qui montrent directement qu'on a la possibilité d'enregistrer le son du coup en stéréo. Donc c'est-à-dire que même sans le micro, on va avoir un son qui va être assez qualitatif et ça c'est plutôt cool. Ensuite sur la gauche, on a ici le support pour mettre les cartes. Donc on est sur des cartes SD, cartes micro SD pardon. Donc comme d'habitude, on va chercher des cartes micro SD qui sont en capacité de faire du 4K dessus. Parce que vu que la caméra a la possibilité, si on ne le fait pas, ça serait un peu bête. Ce qui est bien, c'est que sur cette caméra, tout a l'air assez résistant et c'est plutôt cool. On a perdu le bouton d'allumage qu'il y avait sur la droite sur l'ancienne caméra et un port USB type C juste derrière ici. Donc, premier allumage, on tourne la caméra, elle s'allume. Il nous demande la langue, donc nous forcément on va pas mettre coréen, on va mettre français. Donc l'écran est tactile, le tactile est plutôt réactif. Le bord gauche c'est pour voir les images. Pour changer la fréquence d'image, on va swiper vers le haut. On peut voir qu'on a une définition de 1080p, on peut le faire en 24 jusqu'en 60. On peut faire du 2K7 de 24 jusqu'à 60 et du 4K aussi de 24 jusqu'à 60. Et on peut filmer directement en 1.1. On peut remarquer qu'après on a une fonction panorama. Après on a un mode photo, on a un mode vidéo basique. Ça c'est celui que j'utilise, c'est avec celui-là que vous voyez directement cette vidéo-là. Le mode faible luminosité est vraiment cool quand il fait nuit. Il porte bien son nom. On part sur le principe où en fait on va réussir à choper plus de lumière dans ce mode-là. Par contre, forcément, on va perdre un petit peu en qualité, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez cool. Le mode ralenti où on peut filmer du coup en 1080p jusqu'à 240 fps et on peut faire du 4K 120 fps. Et après, on a directement le mode timelapse. Donc ça, c'est si on a envie de poser sa caméra sur trépied, voir le ciel défiler, puis voilà. En ce qui concerne la caméra en elle-même, du coup, on est vraiment sur quelque chose de solide qui, par contre, n'est pas résistant à l'eau. Donc on va pas l'immerger sous l'eau. On peut filmer avec sous la pluie, ça y a aucun problème. Mais par contre, on va pas l'immerger sous l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si je vais ici, je suis en mode normal. Donc là, ce que vous voyez ici, et même sur l'autre caméra, donc ici on est sur un mode automatique, c'est pas moi qui choisis les couleurs. Par contre, j'ai la capacité de filmer
directement en HLG ou en D-Log en 10 bits. Mode de démonstration, je vais vous montrer sur celle-ci du coup. Je suis passé en mode autofocus de démonstration. Si je mets ma main ici, elle est déjà nette. Si je la mets ici, elle est nette. Ici, elle est nette. Ici, elle est nette. Et du coup, vous voyez aussi que je me suis mis en mode flat, c'est-à-dire que l'image du côté de la démonstration est totalement désaturée. Et avec ça, je vais pouvoir regagner une meilleure qualité d'image. Par exemple là, si j'ai envie de mettre une colorimétrie spéciale, je peux le faire. Et je repasse tout de suite sur la couleur normale. Alors du coup voilà, pour la caméra on a tout ça, on a plein de réglages différents comme le fait de pouvoir brancher directement deux micros GI dessus, donc ça c'est vraiment un plus, ça permet d'avoir du stéréo. Bien évidemment on peut mettre un micro cravate branché sur le micro et on arrive à avoir quelque chose d'encore plus qualitatif. Vitesse de rotation lent par défaut, vitesse rapide, 4 modes de nacelle, là j'en ai que 3 sur cette caméra parce que je viens de l'allumer, les mises à jour n'ont pas été faites. D'ailleurs vous apprendrez que si vous ne faites pas les mises à jour, moi j'ai eu le souci, sans les mises à jour les caméras chauffent énormément, c'est-à-dire qu'après 10 minutes d'utilisation, la caméra va refuser de filmer pendant au moins 30 ou 45 minutes. Donc dès que vous achetez cette caméra, faites la mise à jour, sinon vous allez... J'ai détesté cette caméra, dès que je l'ai achetée, je l'ai détestée. Et dès que j'ai fait une mise à jour, c'est devenu ma meilleure caméra. J'éteins, je tourne pour éteindre directement. On peut choisir aussi de ne pas l'éteindre directement quand on la tourne. Donc je rappelle que bien évidemment, je ne suis pas un gars qui fait des vidéos présentation d'objets tout le temps. Donc forcément, ma manière de parler n'est pas forcément la meilleure. Je n'ai pas forcément tous les termes qu'il faut. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de présenter cette caméra, de présenter ses possibilités. Mon but, c'est pas de faire que de la présentation de produits, parce que forcément, ça m'intéresse pas beaucoup. Je peux pas être moi-même en faisant ça. Là, j'ai envie d'être moi-même, donc de continuer de dire des bêtises, de continuer de pas me coiffer parce que je ne me coiffe jamais. Il va falloir que ça change, parce que ça, c'est super important. Il va falloir que ça change. Là, en 2 secondes, on a vu tellement de petites choses utilisables, ustensiles, dromadaires, que généralement les gens ils font pas leurs vidéos comme ça, et ça c'est beau. Maintenant qu'on a vu que cette caméra était en capacité de faire du vlog entre parenthèses en automatique, parce que là je gère rien du tout, on va essayer de voir si cette caméra est en capacité, imaginons, de filmer le magasin, filmer des produits et autre chose comme ça, toute mignonne. J'en ai vraiment marre parce que en fait les sucettes c'est toujours la même merde. Ces trucs qui sont faits pour les enfants, il n'y a jamais personne qui arrive à les ouvrir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une technique pour ouvrir des putains de sucettes? Vite te plaindre. Gueule. Bonjour. Alors pour ouvrir les sucettes, il suffit de... Il va prendre un ciseau pour ouvrir une sucette, hein, vous allez... Regardez, il prend un ciseau pour ouvrir une sucette et après c'est pour les enfants. Non, attends, j'en profite. Ah ouais. Regardez la galère. Regardez la galère. C'est pour les enfants les sucettes. Vous remarquerez d'ailleurs que sur ce plan-là, on arrive à avoir du bokeh à l'arrière-plan et une netteté d'image sur la sucette. Si t'as payé 900 €, ils t'ont même pas expliqué. Donc comme vous le voyez, cette caméra est bien parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et maintenant, je vais faire un unboxing. La batterie externe qui franchement peut sauver des vies. C'est-à-dire que là, si vous voyez ma caméra là, donc celle qui filme, ça fait 16 minutes que je suis en train de tourner là, cette petite séquence, plus toutes les séquences que j'ai tournées avant. La caméra, elle est toujours à 100% parce que j'ai cette batterie. Cette batterie va venir se connecter directement sur cette caméra, donc par port USB-C. Hop là. Et une fois qu'elle est connectée, elle va venir charger directement la caméra, sans même nous dire de le faire ou pas. Elle va venir charger directement. Et du coup, on peut réussir à gagner facilement 1 heure de tournage grâce à cette petite batterie, ce qui est plutôt cool. Donc là, on voit qu'on a un pas de vis pour pouvoir fixer le petit trépied qu'on va venir fixer facilement. On l'ouvre, on pose et c'est fini, rien de plus. Alors sur ce petit module là, je ne comprends pas son utilité. Pour moi, c'est le seul problème de GI. Ils font toujours la même chose sur ce côté-là. J'aimerais comprendre vraiment le but. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est une batterie qui va venir recharger la caméra. Et voilà, en fait, on va juste avoir un petit pied comme ça qu'on va venir mettre dans la caméra. Mais si vous remarquez, l'écran ne s'allume pas. Le problème avec ça, pour moi, c'est qu'en fait, ce n'est pas une batterie externe. Ce n'est pas un port pour mettre du réseau ou autre. Ce gros truc là, c'est juste un pas de vis. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. S'ils le font, c'est que ça doit servir à des gens, mais je comprends pas. Et puis ici, on a le 10-4 avec la Dragon.
et le petit micro ici. Je crois que j'ai tout montré, je crois, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de cette caméra. Je reste sur un avis en tant que créateur de vidéos pour les réseaux et aussi créateur de vidéos pour des entreprises ou autres. Même si la vidéo tout à l'heure d'entreprise n'était pas forcément la plus folle, bien évidemment. C'est vraiment fait à l'arrache. Je reste sur le principe que cette caméra est faite pour tout le monde, est accessible et permet de faire énormément de choses. C'est-à-dire que, voilà, là, on était en format vlog dans la vidéo, c'était cool. C'est passé, la qualité du son était bonne, la qualité vidéo, elle est bonne aussi. Quand je suis passé en mode filmer un petit peu le magasin, donc avec des images un petit peu plus, on a cherché un peu plus de qualité. On arrive quand même à avoir des images qui sont propres, avec un beau focus, avec une belle vision, avec pas mal de choses. Là, pour un setup présentation, mais le fait d'avoir justement cette caméra qui permet d'avoir un focus assez rapide. Par comparaison, j'ai un GH5, mon GH5, son focus, il est 10 000 fois trop long à la différence de cette caméra. Et pour 1000 balles, le GH5 ne fera pas tout ce que le GI fait. À la différence, le GI ne fera pas tout ce que le GH5 va faire aussi. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette caméra, de tous les objets. Et franchement, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce truc-là. Ça là, je sais pas à quoi ça sert, je comprends pas. J'aimerais bien avoir vraiment une utilité, mais je sais pas. Du coup, moi, je vais vous laisser sur ça. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo 100% divertissement et pas du tout présentation d'objets. Et j'espère que vous avez aimé le côté le vrai Malcolm. Allez, peace tout le monde, à la prochaine.